j'ai un petit site ici, d'accord, qui est basé sur le framework Angular, et j'ai 5 petits éléments qui sont posés. Quand je clique sur un des éléments de la liste, j'ai un petit composant qui apparaît, d'accord? Alors l'idée c'est la suivante, c'est que ma page est composée d'un composant parent qui s'appelle ProductList, d'accord? Et qui lui contient mes éléments de liste avec mon titre ici, d'accord? Alors l'idée c'est quoi? Bah, l'idée c'est simple, c'est que lorsque j'ai mon événement ici de clic sur un des éléments de la liste, d'accord? Bah, j'ai dans la foulée, donc ça en premier, et puis en second ici, j'ai à ce moment-là le composant info, product info qui apparaît. Alors les informations qui sont contenues dans cette petite liste, elles aussi vont arriver et passer dans le composant enfant de product list. Donc mon composant product info il est ici, et c'est l'enfant de product list. La question c'est comment faire passer des informations. On retourne dans le code. Dans le code ici, j'ai product info qui est chez le parent, d'accord? Et maintenant, il va falloir lui dire, s'il te plaît, est-ce que je peux récupérer l'information du parent, d'accord? Quand c'est sélectionné. Donc là, à la sélection sur la liste, on va envoyer dans selected product ici la variable product qui a été reconnue ici dans la boucle for, d'accord? Donc la petite variable product qui est ici là présente, bah, elle sera envoyée ensuite dans selected product. Ok? Quand c'est cliqué et que je clique sur un des éléments de ma liste, je chargerai ma variable selected product. Si il y a une variable selected product, à ce moment-là, mon composant enfant peut s'afficher. Donc mon composant enfant devrait recevoir l'information. Il y a un principe très simple que vous devez retenir sur Angular et qui va beaucoup vous aider pour le reste de vos actions sur Angular. Hop, je passe à la suite. C'est très simple. Vous utilisez le fichier HTML pour communiquer entre les composants, entre les parents et les enfants. Ça, c'est le composant parent, le composant liste, d'accord? Et ici, ce sont les fichiers de mon composant enfant, information, d'accord? Les infos. Et lui, c'est l'enfant. Pourquoi c'est l'enfant? Parce que les balises du composant info bah, sont dans l'HTML du composant liste. Alors comment ça marche? Comment l'information circule? Bah, il n'y a rien de très compliqué. Elle va du TS vers l'HTML ici pour tous mes produits, mes voitures en tout cas dans mon cas, d'accord? Elles vont être envoyées ici avec les doubles accolades. Ensuite, elles passent par l'HTML avec les variables selected product qui sera chargé, qui pourra charger l'HTML de l'enfant. Et puis ensuite, si on a d'autres logiques par la suite, si jamais on veut ajouter des logiques vers le TypeScript, d'accord, le fichier TS de base de mon info, c'est possible également. Le cœur du raisonnement, c'est l'HTML. Vous transitez des informations via l'HTML. Ça fonctionne comment dans notre cas? On va utiliser @input, d'accord, pour dire à l'enfant, ici, tu seras capable d'accepter cette donnée. D'accord? C'est ça le but du jeu. Alors comment on fait? Eh ben, on va dire ici dans info, on va dire à info, tu dois accepter une donnée. Comment on accepte une donnée dans l'HTML? Donc vous aviez les accolades, et la deuxième possibilité en Angular d'accepter une donnée, c'est d'utiliser les crochets. Quand j'utilise les crochets, vous voyez, il y a plein d'options là qui sont présentées ici, ça veut dire je suis capable d'accueillir de la donnée dans l'HTML. Quelle donnée tu veux accueillir? Bah, je veux que tu accueilles dans la variable product. Oui, mais la variable product, je ne l'ai pas encore. C'est pour ça qu'il me souligne en rouge. Il n'est pas content. Parce que le composant app product info, lui, il ne la connaît pas, la variable product encore. On va devoir lui dire. On va devoir la lui donner. En tout cas, la déclarer. On dit d'accord, mais à ce moment-là, c'est quelle valeur que moi je dois récupérer? Bah, c'est la valeur selected product qui a été
déclenché, qui a été chargé ici, d'accord, lors du clic. Donc je clique, je charge product, la variable selected product, et donc je peux la fournir à ce moment-là mon composant enfant. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On doit retourner chez le composant enfant et lui dire, bon maintenant tu dois être capable d'accueillir avec un input, ok, la donnée. Ok, mais la donnée, elle s'appelle comment? La donnée, elle s'appelle product, c'est ça la variable, d'accord. Elle est de quel type? Alors dans mon cas, le type que j'ai utilisé, c'était product. Et comme rien n'est déclaré au départ, je dis, bon, tu as la possibilité qu'elle soit indéfinite. Voilà, c'est une possibilité que je t'offre, comme ça tu vas pas râler, parce qu'au départ, la donnée n'est pas forcément connue. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, au lieu d'avoir comment dire, juste un HTML dans mon product info qui va me dire, bon, écoute là, j'ai pas trop d'informations, je peux pas trop te montrer, je peux pas trop savoir ce que tu vas faire, d'accord? Moi, ce que je peux simplement lui faire, c'est lui dire, bon, si tu me récupères un produit, à ce moment-là, je suis d'accord pour l'afficher. Ok? Juste mettre le titre du produit, par exemple. Bah, une fois qu'on a ça, maintenant, on peut tester. Et on peut regarder en cliquant là-dessus. On récupère maintenant les informations en cliquant. Ok? Voilà. Je vous remercie.